suis originaire de Lyon, j'ai grandi à Lyon. Voilà, j'ai commencé le foot là-bas, ma famille est de là-bas. Donc ouais, on va dire que je suis un vrai Lyonnais. C'était un passage, voilà, c'est vrai qu'en tant que Lyonnais, souvent on dit qu'on ne peut pas passer de l'autre côté, du côté Saint-Étienne, mais bon, moi je n'étais pas du tout dans ça. C'est vrai qu'étant petit, voilà, j'ai grandi avec Lyon, voilà, c'était pendant la période de leurs 7 titres, tout ça, donc voilà, c'est vrai que je les suivais énormément, mais le fait de partir à Saint-Étienne, ça m'a rien fait de spécial. Je suis pas un supporter catégorique ou quoi que ce soit. J'avais fait beaucoup plus jeune les tests à Lyon, ça s'était pas bien passé. Voilà, j'étais beaucoup plus jeune, mais bon, je ne garde pas un mauvais souvenir. Et au final, à l'âge de 15 ans, pour 16 ans, en fait, j'ai été recruté par la Saint-Étienne. J'ai tout de suite dit oui, parce que voilà, Saint-Étienne, c'est quand même un centre de formation très réputé, sans parler des professionnels. Donc voilà, je suis arrivé en 16 ans, j'ai fait toutes mes classes, 16 ans, 18 ans nationaux, CFA. Tout se passait bien pendant ma première année CFA, tout se passait bien. Je montais très souvent en professionnel, je m'entraînais très souvent. C'était à l'époque où il y avait Laurent Rousset, Luc Sonneur et David Guillon qui est maintenant à Reims. Ça se passait très très bien. J'avais même pu faire un banc. À cette époque-là, c'était très compliqué. C'était pas comme maintenant, les jeunes, faire un banc, c'était quelque chose. Mais voilà, j'avais fait un banc, je me rappelle, c'était au Vélodrome même. Tout se passait bien et quelques jours après ça, honnêtement, déjà cette année-là, je pensais que j'allais signer pro. Et cette année-là, quelques semaines après, il y a le coach qui se fait virer, le coach Laurent Rousset. Donc Saint-Étienne a le souhait de tout réorganiser. Donc nouveau coach, nouveau staff, nouveau directeur du centre. Et au final, après, il me reste un an de contrat, c'est assez compliqué. Alain Perrin qui est arrivé à ce moment-là, qui avait décidé de basculer tous les jeunes en réserve. Il n'y avait plus de jeunes qui montaient avec les pros, donc voilà, très compliqué. Et il y a aussi le directeur sportif qui m'a fait comprendre qui m'a dit clairement que je ne signerais pas pro. Puisque à mon poste aussi, ils avaient un partenariat avec une équipe au Sénégal, Yego, et qui privilégiait de faire signer un autre qui était au même poste que moi. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas pu signer professionnel à Saint-Étienne. Mais bon, voilà, c'est la vie, quoi. C'était un gros coup dur de ne pas signer, parce que honnêtement, j'avais tout fait pour, et je pense que, entre guillemets, je le méritais. Mais bon, voilà, après, dans le foot, on ne contrôle pas tout. Ça a été vraiment dur de retomber dans le niveau amateur. Parce que voilà, quand on est à l'intérieur d'un centre de formation, on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a. Une fois arrivé en amateur, c'est là qu'on remarque qu'on était vraiment dans un confort et c'est ça le plus compliqué, quoi. J'avais même oublié cet essai à 3. Pourtant, j'avais fait un bon essai, j'étais bien, je pensais que j'allais le réussir. Au final, ça ne s'est pas passé comme ça. Entre guillemets, coup dur, mais bon, voilà, c'est le football, il y a pire dans la vie. J'ai mis du temps à me décider à signer à Mondor Chasselet. Parce que voilà, je pensais pouvoir toucher beaucoup plus haut. Malheureusement, c'était compliqué, sachant que je me disais à l'époque, sortant d'un club comme Saint-Étienne, passer à ça de finir pro, je me disais que j'allais avoir beaucoup d'opportunités. Au final, non. Je signe à Mondor Chasselet, là-bas aussi ça se passe moyennement. J'ai pu partir à Lyon-Duchère. Je fais un an là-bas, tout se passe très 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 bien. Franchement, avec le coach Eric Guichard qui m'a mis dans de bonnes dispositions et tout. Je suis très très bien senti là-bas. J'ai un ami à moi qui m'appelle, il se reconnaîtra d'ailleurs. Il m'appelle, il me dit il y a un essai pour Dijon sur Paris. Moi je me dis, je commence à... je me dis c'est bizarre, pourquoi sur Paris, pour Dijon, tout ça, je comprends pas. Donc je dis ok. Après il me rappelle une deuxième fois, il me dit c'est bon, tu viens, mais il te faut un
comment ça s'appelle, une ordonnance médicale pour comme quoi tu es apte à pouvoir t'entraîner. Moi, je dis c'est quand même bizarre, je le sens pas trop, c'est compliqué. Donc, en plus, j'ai du mal, je trouve pas vraiment l'ordonnance, il fallait que je trouve un rendez-vous avec le médecin, j'ai rien trouvé. Au final, il me rappelle vers, je crois, 19h. Il me dit c'est bon, vas-y, c'est pas grave, viens, on se débrouillera sur Paris peut-être pour trouver un médecin. Et au final, je prends le dernier train, je crois, il était 22h. J'y vais un peu à reculons, 22h, mais vas-y, je le prends. J'arrive sur Paris, je dors chez lui. Et au final, le lendemain, voilà, je suis là-bas, allé au test. Et je me rends compte qu'on est à peu près 150 joueurs. À peu près, c'est vraiment 150 joueurs de à peu près de tous les niveaux. Je dis ah ouais quand même, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc au final, voilà, je commence les premiers matchs d'essai. C'est un peu bizarre. Je dis en fait, vu qu'il y avait des niveaux vraiment variés, je trouvais que ça ne me faisait pas forcément la passe. Donc c'était un peu compliqué. Au final, dès mes premiers ballons, j'ai réussi à faire un peu la différence. Et après, j'ai aussi gagné la confiance des autres joueurs qui étaient là. Et au final, je suis passé dans les mailles du filet. J'ai réussi à les convaincre. Donc après ça, ils me font arrêter l'essai. Ils me disent c'est bon, tu peux rentrer à Duchère. Parce qu'en plus, j'avais un entraînement juste le jour même. Je devais rentrer pour 18h pour l'entraînement. D'ailleurs, je suis arrivé en retard. Mais au final, après, ils m'ont rappelé. Ils m'ont dit qu'ils aimeraient faire un challenge avec moi. Voilà, je commence en amateur et on verra ce qui se passera. Et au final, grâce à mes agents actuels, ils ont réussi à me faire reprendre avec les pros dès la reprise. Ça s'est tout de suite, ça a tout de suite marché. J'ai fait une bonne reprise, j'ai marqué. D'ailleurs, j'avais marqué contre Sochaux, je me rappelle, en amical. Pierre Cro, je me rappelle. Et voilà, après ça s'est lancé. Au bout d'1 mois et demi, ils m'ont proposé mon premier contrat pro et c'est là que ça a vraiment commencé à Dijon. Lorient, voilà, très content. J'ai passé vraiment une très bonne première année là-bas. Voilà, de toute façon, avant de signer là-bas, il m'avait dit que j'y allais en tant que doublure. Donc voilà, j'étais là, j'ai joué beaucoup les matchs de coupe. Je crois que j'ai joué 10 matchs, je crois, de championnat. Tout se passe bien. Vers la fin, je commence vraiment à jouer, à m'imposer. Avant-dernier match du championnat, voilà, rupture du tendon d'Achille. Je ne réalisais pas forcément, moi, voilà, je savais que c'était une blessure assez longue, mais au final, moi, j'arrive beaucoup à relativiser. C'était plus, le plus dur, c'était plus par rapport à mes proches qui s'inquiétaient par rapport à ça, mais moi, honnêtement, je l'ai bien vécu. Après, le plus dur, c'était de revenir. Voilà, je sais que mentalement, j'ai toujours eu j'ai le mental pour revenir, donc je savais que ça allait le faire. Après, il fallait voir si physiquement j'allais pouvoir revenir. Et Dieu merci, c'est bien revenu. Et après, malheureusement, après cette blessure, il y a eu un changement de coach qui m'a un peu, qui m'a pas rendu service entre guillemets. Voilà, une fois, en fait, il est arrivé dès que je suis revenu de blessure et une fois arrivé, le coach me dit qu'il compte pas sur moi. Donc au final, voilà, tout change. Ouais. Bourg-en-Bresse, c'est pas forcément le meilleur souvenir que je garde. C'était une année très compliquée. D'ailleurs, en fin de saison, on descend. C'était une année où, voilà, franchement, honnêtement, moi, j'ai grandi, j'ai fait beaucoup de monde amateur. Donc voilà, je savais ce que c'était, mais une fois arrivé à Bourg-en-Bresse, en sortant de Lorient, ça fait vraiment bizarre de tomber dans un club où les structures n'étaient pas encore appropriées comme maintenant. Maintenant, ils sont un peu plus professionnalisés, mais à l'époque où j'y étais, c'était vraiment, vraiment compliqué. Il fallait vraiment s'autogérer, mais vraiment à un niveau élevé. Je suis arrivé ici dans des très bonnes infrastructures, avec aussi un peu plus entre guillemets d'assurance déjà au niveau contractuel aussi. Ça faisait longtemps ça faisait quelques années que j'avais pas eu un contrat un peu plus long. Donc ouais, ça m'a fait du bien, ça permet de se poser, entre guillemets de voir l'avenir. Donc
C'est ce qui est bien ici. Pour la saison, individuellement, je trouve que voilà, j'ai fait une saison plutôt bonne. Voilà, il y a toujours des choses à corriger, mais voilà, c'était une bonne saison. J'ai un cadre par rapport aussi à l'âge, ça passe vite le football, par rapport à ça. Et après, c'est aussi mon caractère, mon tempérament qui fait que j'arrive à être posé. Il y a aussi le fait que je sois papa aussi, ça aide beaucoup. Donc voilà, je prends ce rôle à cœur. D'ailleurs, on me l'a attribué aussi dans le vestiaire, donc c'est encore plus facile. Donc après, tout le monde est à l'écoute, donc c'est ça qui est bien, quoi. On se sent très bien. L'année dernière aussi, on se sentait très bien. Après, là, on a gagné en maturité, parce que voilà, je pense qu'il y a eu un bon travail en amont. Voilà, on travaille beaucoup sur ce qu'on a fait de bien l'année dernière. Et on a essayé de gommer aussi ce qu'on a fait de mauvais. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir de l'avance par rapport à l'année dernière. Ça va pas être facile contre Valenciennes. Voilà, on sait qu'il faut avoir une grosse solidité défensive pour gagner déjà les matchs. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en œuvre directement. Et après, si on peut jouer tous les coups à fond pour pouvoir marquer ce but, on va tout faire pour. Je me projette ici. Après, voilà, il faudra voir avec les dirigeants si on arrive à s'entendre ou quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment ce que je souhaite. Je me sens très bien ici, ma famille aussi. J'aime vraiment ici. Donc après, voilà, avec le football, on ne sait jamais. Mais bon, honnêtement, mon souhait le plus profond, ça serait de rester ici, quoi. Le club a pour projet de monter dans les 3 ans. C'est exactement un projet qui m'intéresse, je suis vraiment dans cette lignée-là. Donc ouais, ça me motive encore plus pour rester ici.